Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast Écoute-toi. Je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cet épisode aujourd'hui et j'espère qu'il va vraiment vous parler. On va faire court mais efficace, droit au but aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, arrêtez de vouloir faire des choses pour maigrir. Et je sais que ça va être un petit peu compliqué à entendre certainement, mais justement, on va entrer dans le cœur du sujet. Si vous avez tendance à vous dire dès que vous avez repris du poids: «Je dois faire quelque chose», ou que quand vous vous regardez dans le miroir et que vous ne supportez pas votre image, vous vous dites: «Je dois faire quelque chose», toujours dans le faire, 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 bref, faire toujours plus. Stop. J'ai envie de vous proposer juste de respirer un grand coup et de souffler. Et je vais vous proposer une métaphore pour vous expliquer la suite de mon raisonnement, et on entrera directement, pas dans les métaphores, mais dans des choses concrètes. Imaginons que là, bah, en fait, vous habitez dans, une maison au bord d'une rue passante, très, très passante. Ce qui fait que, bah, quand vous avez les fenêtres ouvertes, bah, vous avez du mal à vous entendre à l'intérieur parce que vous entendez les gens parler à droite, vous entendez les voitures qui passent à gauche, bref, il y a du bruit tout le temps quand les fenêtres sont ouvertes à l'intérieur de votre maison. Du coup, quand il y a beaucoup de bruit, bah, vous avez peut-être tendance à parler plus fort ou à augmenter, le son de la télé, de la radio, de ce que vous êtes en train d'écouter. Sauf que le but, c'est pas de parler plus fort ou de monter le son, c'est de fermer les fenêtres pour retrouver du calme. Et justement, ce besoin de faire quelque chose, j'ai envie de vous dire que c'est exactement ça qui vous a amené à là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire à ces kilos en trop. Souvenez-vous, faisons un petit retour en arrière, flashback. Souvenez-vous de la première fois, ce moment où vous êtes monté sur la balance et vous vous dites: «Là, c'est pas possible, faut que je fasse quelque chose». Ce moment où vous vous êtes regardé dans le miroir, où vous vous êtes vu en photo, où on vous a dit: «Faut faire quelque chose». Et vous avez commencé à mettre en place des actions. Et bizarrement, plus vous avez commencé à faire des choses pour maigrir, plus vous avez grossi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que nous ne sommes pas des fers humains, mais des êtres humains. Donc, du coup, au lieu d'essayer de couvrir là le brouhaha qu'il y a à l'intérieur de votre maison en parlant plus fort avec ce bruit-là qui vient de l'extérieur, tout ça, ça fait que vous épuisez. Moi, j'ai envie de vous proposer de revenir au calme, c'est-à-dire fermer les fenêtres, si on reste dans la métaphore. Et ça, ben, ça veut dire laisser tomber les régimes, laisser tomber le comptage des calories, laisser tomber le comptage des points, laisser tomber l'envie irrépressible de commander des produits minceurs, des boissons, des shakers, bref, tous ces trucs-là. Bien sûr que vous voulez des résultats tout de suite. Et c'est pour ça que c'est frustrant et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'urgence là, un petit peu comme si on était comme un poisson hors de l'eau de: «Mince, il y a un truc qui va pas, faut absolument que je fasse des choses», comme si faire quelque chose là maintenant tout de suite allait donner des résultats plus rapidement. Le problème, c'est que vous le savez, parce que vous êtes dans ce cercle vicieux depuis des années maintenant, plus vous vous restreignez pour avoir des résultats rapidement, plus bien sûr vous allez perdre ces kilos là pour l'été, mais vous allez reprendre le double à la rentrée et vous retournez dans ce cercle vicieux, tout simplement. Et j'ai envie de vous rassurer parce que ce besoin d'avoir des résultats tout de suite, c'est humain, hein. C'est vraiment un biais cognitif dans notre cerveau qui s'appelle d'ailleurs le biais du, hem, mince, comment il s'appelle déjà ce biais? Je crois que c'est le biais du tout ou rien. C'est-à-dire que si on n'a pas tout, tout de suite, bah, tant pis, on laisse tomber les efforts. Et c'est là où c'est insidieux parce que sachant cela, faut réussir à trouver un sens, un pourquoi plus profond de pourquoi on fait les choses.
pour avoir des résultats sur le long terme. Et ça demande de résister un petit peu contre cette envie de vouloir faire des actions qui amènera des résultats tout de suite, parce que vous savez que ces actions-là, elles sont néfastes pour vous, à court terme et à long terme, même si ça amène des résultats plus rapidement. Et au fond, vous savez, hein, qu'en retombant dans vos vieux travers, ça vous fera pas maigrir. Ça va vous faire justement alimenter encore une fois ce cercle vicieux. Donc la solution, elle n'est pas dans le faire plus, mais juste dans l'être. Et ça demande en fait de faire un pas en arrière et de ralentir. Ça demande d'être à l'écoute en fait de ses sensations alimentaires. Ça demande d'être à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses émotions. Sauf que pour pouvoir être à l'écoute, bah, il faut faire cesser le brouhaha qu'il y a autour de vous. C'est-à-dire, il faut fermer les fenêtres de votre maison. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'éloigner de ces pensées, de ces injonctions de la société, de l'extérieur qui vous dit qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Parce que la seule personne qui sait exactement ce dont elle a besoin, et c'est vous. C'est votre corps. Sauf qu'à force d'être dans votre tête, bah, vous êtes déconnecté de votre corps. Donc l'idée, c'est de faire taire ce mental pour redescendre dans le corps et vraiment retrouver suffisamment de calme, voire entendre ce qui vient de l'intérieur de votre maison et pas de l'extérieur. Vos sensations, vos besoins, vos émotions. Et je sais que c'est challengeant parce que ça demande justement de ralentir et de lâcher prise. Et c'est un petit peu comme au travail quand on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. On sait que les pauses en soi sont bénéfiques, mais on refuse de les prendre parce qu'on a quand même la croyance de se dire: «Si je prends pas de pause, ben je vais quand même pouvoir travailler plus, avancer». Sauf qu'en réalité, bah, plus le temps avance sans qu'on prenne de pause, moins on est concentré, moins on est efficace. Alors que si on avait pris 5 minutes, 10 minutes de pause avant, certes, c'était une coupure, mais ça nous aurait permis d'être beaucoup plus présente, efficace et terminer probablement plus tôt. Et de faire un travail nettement plus qualitatif. Mais pour votre perte de poids, en fait, c'est la même chose. Ralentir, lâcher prise. Et pour ça, je vous demande pas de me croire sur parole. J'ai plutôt envie de vous proposer 2 ressources, 2 livres qui pourront vous aider, parce que ce sont des témoignages de personnes qui sont passées par là et j'espère vraiment que ça pourra vous aider à voir les choses autrement. Ces 2 lectures, je vais vous les mettre en description du podcast, c'est «Fuck les régimes» pour le premier et le deuxième, c'est «Le journal d'une ex-accro des régimes». Parce que quand on a passé toutes ces années justement à se restreindre et qu'on lève l'interdit au bout d'un moment, c'est comme un barrage qui cède. C'est-à-dire qu'il y a toute l'eau qui était retenue là au début, qui va s'écouler d'un coup, qui va se déverser à une vitesse grand V. Concrètement, ça veut dire quoi dans votre cas? Ça veut dire que une fois que vous levez les interdits, ben vous allez probablement manger tout ce que vous vous refusiez avant et en manger beaucoup. Vous n'allez pas en manger un ou 2, vous allez peut-être être plutôt sur 3, 4 ou plus. Et c'est normal. C'est comme si vous aviez une jauge qui, au fur et à mesure des années, à force de vous être privé, elle était complètement à sec, cette jauge. C'est comme si vous aviez une plante, justement, et que vous voyez que la terre, elle n'est pas juste sèche, elle est complètement dure. Et pour réussir à lui redonner vie, si c'est possible, va falloir l'arroser. Mais pas l'arroser comme vous arroseriez une plante qui est déjà en bonne santé. Non, va falloir mettre la dose d'eau pour qu'à nouveau la terre se gorge de toute cette eau et puisse commencer, bah, justement, à repartir sur de bonnes bases et à revivre, à fleurir et cetera et cetera. Toujours des métaphores dans ce podcast. J'espère que ça vous aide au moins à visualiser les choses et beh, forcément, bah, votre jauge pour qu'elle soit à nouveau remplie, bah, il y a besoin de manger beaucoup. C'est comme si en fait toutes ces années où vous êtes privé, vous alliez manger, tout ce que vous auriez mangé toutes ces années sans restriction, en le mangeant sur un temps donné. Donc ça va faire beaucoup d'un coup. Mais c'est nécessaire pour que votre jauge, elle soit remplie. Que votre plante là, elle soit de nouveau gorgée d'eau. Et une fois que ça c'est de nouveau rempli, bah, vous allez voir que vous allez pas avoir besoin de continuer à ce rythme-là. Mais forcément, vous vous rendez compte que
En passant par cette phase-là, bah, la conséquence c'est que oui, il risque d'y avoir une reprise de poids et c'est nécessaire pour que tout reparte tranquillement par la suite. Parce qu'une fois que l'eau du barrage a cédé, une fois que le barrage a cédé et que toute l'eau s'est écoulée plutôt, bah, une fois que l'eau s'est déversée à fond au début, bah, après elle retrouve son calme. Et c'est exactement pareil pour votre poids. Le poids, il vient d'un coup et puis après il se calme de nouveau et là, on va pouvoir partir sur de bonnes bases pour justement faire redescendre le poids et maigrir cette fois définitivement et ne pas repartir dans ce cercle vicieux des régimes, des yo-yo que vous connaissez trop bien. Et je sais que c'est la partie la plus challengeante et que ça demande de faire confiance au processus. C'est d'ailleurs un processus que j'enseigne dans le programme Alimentation sereine et consciente. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder la masterclass gratuite -10 kilos sans sacrifice et sans artifice. Parce qu'à la fin de cette masterclass, en toute transparence, eh ben, vous avez une offre limitée pour rejoindre le programme à un tarif préférentiel. Pourquoi -10 kilos sans sacrifice et sans artifice? Parce que ça vous permet de maigrir sans devoir repasser par la case régime et restriction, privation, bref, tout ce cycle que vous connaissez. Sans artifice parce que, bah, en fait, il y a besoin de rien d'autre que de revenir à soi, de revenir dans son corps, s'écouter, de fermer les fenêtres sur l'extérieur. Et cette métaphore de fermer les fenêtres, c'est aussi l'image de sortir des injonctions qu'on a pu vous dire, «Il faut manger comme ci, il faut faire comme ça, il faut suivre tel plan alimentaire» et cetera. Bref, tous les conseils qu'on peut vous prodiguer, à tort et à travers, qui ne font que vous concentrer sur l'extérieur. C'est-à-dire non pas: «OK, est-ce que j'ai faim? Je mange» ou «Est-ce que j'ai pas faim? Je m'arrête de manger». Là, vous êtes plutôt en train de vous dire: «Il est quelle heure? OK, c'est l'heure de manger». C'est pas ça en fait, l'idée. C'est de vous dire c'est votre corps qui va vous aider à vous dire quand est-ce que vous avez faim, quand est-ce que vous n'avez plus faim. Et pour ça, bah, il faut réussir à baisser le volume extérieur pour à nouveau entendre ce qui se passe à l'intérieur de la maison. OK? J'espère qu'avec ces métaphores, c'est plus clair, et que vous comprenez pourquoi c'est en faisant toujours plus que finalement on entretient cette résistance, dans le fait de maigrir. Et le plus compliqué finalement, c'est de réussir à juste être et c'est pas ne rien faire, c'est mettre son focus au bon endroit. Quand on est dans le faire, 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 on est dans notre tête à se dire intellectuellement: «Comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?» Sauf que c'est pas notre tête, ni les injonctions extérieures qui vont pouvoir nous apporter la solution, mais bien notre corps avec ses sensations. Et pour ça, bah, du coup, il faut sortir du mental et retourner dans le corps. Donc n'hésitez pas, à simplement prendre le temps de ralentir, de respirer, pour à nouveau mettre le volume au bon endroit. Et allez lire les 2 livres que je vous ai proposés. Vous verrez, ça vous permettra d'avoir, une vision d'ensemble de ce qui peut vous attendre et de vous rassurer aussi, en fait, surtout. Je vous mets toutes les infos, dont vous avez besoin directement dans la description du podcast. N'hésitez pas à aller faire un tour. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous envoie beaucoup de courage. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, si jamais c'est quelque chose qui peut être un petit peu stressant. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.